projet-là a été pensé pour être installé à l'extérieur du musée. Dans la version finale, aboutie, il y aurait 4 installations comme celle-là, donc qui comprennent une grande tour de projection et 4 bornes qui déclenchent la projection d'une vidéo. À chaque borne est associée une vidéo, un lieu où s'inscrit un des musées de la civilisation dans l'espace du Vieux-Québec. On a choisi 4 époques différentes, une époque pour chacun des lieux. Pour la Maison Chevalier qui est projetée sur l'écran ici, c'est plutôt le 17e siècle, l'activité commerçante par les bateaux sur le Saint-Laurent. Donc, on est parti avec cette idée-là de l'artiste populaire qui n'a pas de connaissances intellectuelles en art, mais il y a un savoir-faire qui lui appartient puis des émotions qu'il a besoin d'exprimer, donc il le fait intuitivement. L'œuvre finale, c'est pas la sculpture que vous faites, c'est que vous participez à une œuvre collective qui est la mosaïque qui est présentée sur le téléviseur dans l'entrée du musée. Notre équipe, les animés, notre défi, c'était de trouver une façon d'expliquer le cinéma d'animation et on a décidé d'expliquer le principe de l'image par image et on s'est construit donc une boîte où vous pouvez tester la technique de l'image par image. À la fin, ça vous crée un petit film de quelques secondes. Le propos, c'est de faire vivre à l'enfant la quête d'un héros, d'un personnage de conte. Donc, il va rentrer dans l'espace découverte où il y a les costumes. On a développé un exemple. Donc, si l'enfant se déguise en chaboté, ben, il va avoir une quête. Et la quête du chaboté, dans ce cas-ci, c'était de retrouver son château. Donc, il va, dans l'espace découverte, devoir résoudre quelques énigmes. Puis la première énigme va l'amener à un objet dans la pièce, dans l'espace, avec un code de symbole qui va aller rentrer sur l'écran tactile. Et sur l'écran tactile, quand il va avoir accompli toutes ces énigmes, il va arriver à une animation 2D qui va être finalement l'aboutissement de la quête de son personnage. Le but du jeu, c'est de trouver 3 secrets dans le musée. C'est 3 objets qui vont vous donner leurs secrets. Et quand vous avez trouvé les 3 secrets, vous pouvez revenir ici et là, vous avez accès à la clé qui donne accès au cabinet des secrets. Et quand on entre à l'intérieur du cabinet des secrets, on peut lire le secret des autres et écrire notre propre secret. On a travaillé sur la vitrine de livres ici, qui sont des livres qui ont été mis à l'index par l'Église à une certaine époque. Et puis, ce qu'on trouverait dommage, c'est que leur contenu n'est pas accessible, puisque c'est dans une vitrine. On a voulu, dans le fond, rendre leur contenu accessible aux gens. Et puis, du fait, c'est de la censure qui était faite à l'époque et on voulait sensibiliser les gens au fait que la censure existe toujours. Quoi? Ce que tu dis est interdit. Nous, on est l'équipe des instruments scientifiques. On a choisi d'utiliser le thermoscope, qui est un objet sorti de la collection du Séminaire de Québec. On voulait que les enfants et les familles puissent avoir l'impression d'utiliser l'objet comme à l'époque. À l'époque, on l'utilisait avec sa main, déposée sur la sphère en terre. Ça faisait la dilatation de l'air qui poussait le gaz qui était teinté habituellement en rouge vers l'autre boule. Puis en même temps, le vidéo est déclenché qui envoie des mots pour que les enfants puissent comprendre le principe sans que ce soit trop compliqué. Nous, ce qu'on propose, c'est un parcours à travers le musée pour faire découvrir l'architecture. On a ciblé 7 bâtiments ou 7 éléments architecturaux. À l'aide d'une tablette iPad mini, on peut donc se promener dans le musée, suivre les petites bornes comme ça qui nous indiquent qu'on a de l'information à trouver sur notre iPad. Et à la fin du parcours, on vient se réapproprier l'architecture à travers le Leap Motion et la manipulation 3D. Alors,
Alors, nous, ce qu'on vous propose, c'est de découvrir la légende qu'il y a derrière les sculptures inuites qui sont exposées ici dans le café. Donc, on vous propose, en fait, c'est tout d'abord, par le biais d'un affront sur les tables ici dans le café, vous inspirer un peu de l'artiste, qui est l'artiste, qu'est-ce qu'il a fait comme œuvre. Et quand vous arrivez devant la vitrine ici, il y a un détecteur de mouvement qui va déclencher les lumières et qui va, à ce moment-là, illuminer les œuvres. Et puis, il y a un bref vidéo qui va apparaître à l'écran. Cette vidéo-là va vous raconter la légende de l'œuvre en question qui est présentée à la gauche. Et finalement, on offre une expérience interactive au public. Donc, on offre le modèle 3D virtuel que l'on peut contrôler à l'aide de mouvements de main. On peut se rapprocher des détails et faire tourner l'objet, donc l'explorer sous toutes ses coutures. Alors, vous êtes dans la salle Le Temps des Québécois et nous, on travaillait sur un parcours pour les non-voyants. Et ce qu'on a envie de réaliser, c'est vraiment un parcours sensoriel, mais dans le musée, à travers les artefacts. Parce qu'on a choisi 5 chaises emblématiques qu'on retrouve à travers notre parcours. Et la personne est amenée à s'asseoir sur la chaise. Il y a tout un déclenchement, il y a toute une technologie derrière, mais il y a en fait un son, une narration qui nous invite à ressentir la chaise, nous met dans l'ambiance de la Nouvelle-France de l'époque. Asseyez-vous, sentez, touchez mon fauteuil, je l'aime tant.